Bonjour à tous. Dans cette vidéo-là, nous pouvons parcourir un petit peu la Bible pour nous trouver comment l'Esprit Saint est vraiment présent. Il est vraiment présent tout le long de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament. D'abord, dans le livre de la Genèse, nous sommes capables de trouver que le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. D'ailleurs, là, il finit de dire nous que le souffle de Dieu planait. Planer, c'est une affaire qui est léger. Donc, et l'Esprit Saint est déjà présent depuis la création du monde. Dans le livre d'Ézéchiel, nous sommes capables de lire ainsi: Parle le Seigneur Dieu à ses ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Dans le livre d'Ézéchiel, nous avons trouvé que l'Esprit Saint qui fait nous vivre, l'Esprit Saint nous donne vie. Et c'est l'espérance de vivre. Il donne une espérance pour nous vivre, l'Esprit Saint. Dans le livre d'Isaïe, en ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Et là, nous sommes capables de trouver les dons de l'Esprit Saint. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et à travers ce passage d'Isaïe, nous sommes capables de comprendre aussi que quand bon Dieu appelle, il donne l'Esprit Saint. Il donne l'Esprit Saint pour conduire son peuple. Dans le Nouveau Testament, dans l'Annonciation, quand l'ange pouvait une annonce à Marie que voilà, elle est enceinte par l'action de l'Esprit Saint, et Marie est bouleversée par cette annonce. Et voilà que l'ange pour dire l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Dans tout chamboulement qui nous vivent dans la vie de tous les jours, nous aussi, nous appelons pour nous laisser nous guider, laisser nous porter par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui peut vous faire nous comprendre vraiment le plan de Dieu. Et nous vous trouvons l'Esprit Saint aussi le jour du baptême de Jésus. Quand Jean-Baptiste, il finit de baptiser Jésus, et Jean-Baptiste est pour témoin de cette manifestation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus et il eut une voix venant du ciel. On est capable de trouver ça dans Luc 3, au verset 22. Et cette voix peut dire « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Et c'est ce qui se passe aussi le jour de notre baptême. Le jour de notre baptême, nous sommes baptisés dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dans Luc 4, au verset 1er, nous sommes capables de trouver ceci. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Et dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert. Aujourd'hui, dans tout ce qui nous vivent comme désert dans notre propre vie, nous sommes appelés, nous sommes invités, nous aussi, à nous laisser conduire, comme Jésus lui-même, il s'est laissé conduire par l'Esprit au désert. Dans ce dernier discours, avant sa mort, Jésus, avec ses bonnes apôtres, il vous dit ceci: Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Et voilà la promesse que Jésus nous fait avant son départ vers le Père. Il va prier le Père pour chacun de nous, pour que cet Esprit Saint-là soit notre défenseur. Et il nous promet aussi que cet Esprit-là va demeurer toujours auprès de nous. Et il sera toujours avec nous.
Dans les livres des Actes des Apôtres, nous sommes capables de trouver ceci: tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. S'exprimer selon le don de l'Esprit. Et dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'il est dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir, dans notre manière de faire vis-à-vis des autres, est-ce que nous exprimons selon le don de l'Esprit, selon cet Esprit que nous-mêmes nous avons reçu du Seigneur? Toujours dans le livre des Actes des Apôtres, nous trouvons une première conversion et la première communauté chrétienne. Après Pierre il fait ce discours, après la Pentecôte, suite à la venue de l'Esprit Saint, alors les Juifs vous demandent à Pierre, voilà, qu'est-ce nous besoin faire? Qu'est-ce nous besoin faire pour qu'il nous capable de vivre sous cette mouvance de l'Esprit Saint? Et Pierre pour répondre aux autres, convertissez-vous et que chacun reçoive le baptême au nom du Christ et Jésus et pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Dans la lettre aux Romains, Saint Paul va nous dire ceci: et selon l'Esprit de sainteté a été établi dans sa puissance le Fils de Dieu par sa résurrection entre les morts, lui Jésus-Christ, notre Seigneur. L'Esprit de sainteté. L'Esprit Saint nous fait entrer sur ce chemin de sainteté. Dans le livre de l'Apocalypse, plusieurs fois nous retrouvons ceci: celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et aujourd'hui encore, l'Esprit Saint parle aux églises. L'Esprit Saint continue à guider l'Église. Et Pierre, sous la mouvance de l'Esprit Saint, il vous dit ceci, comme une sorte de profession de foi: cet homme que vous l'avez supprimé en clouant sur le bois par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, sur les apôtres et aussi sur chacun de nous. Saint Irénée, dans Haine de Soban écrit, en parlant du lien qui existe depuis la Bible, en passant par l'Église et pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui, de même que Dieu a confié son souffle à l'homme, de même il a confié son esprit à l'Église, car c'est l'intime l'union avec le Christ. Ainsi, là où est l'Église, là aussi est cet Esprit de Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toutes ses grâces.